Bonsoir peuple de Dieu, bonjour peuple de Dieu, ça dépend à l'heure ou laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je bénis Dieu de m'avoir donné cette opportunité de faire cette vidéo. Je remercie Dieu parce que tu es en train de regarder la vidéo. Que la gloire de Dieu soit rendue. Je viens devant toi ce soir pour te donner deux messages que Dieu m'a donnés de la part de notre pays, qui est le Congo. Je commencerai par le premier message. Notre pays, le Congo, est un pays indivisible. Oui, je me permets de dire que notre pays est indivisible. Peu importe les guerres, peu importe tout ce qui se passe autour de notre pays, laisse-moi te dire qu'aucun homme, aucune nation, aucun groupe de gens sont capables de diviser notre pays. La preuve, si tu vas sur Internet, tu tapes carte de la RDC en Israël, tu verras. Il y a quelques années, la carte de notre pays, le Congo, est apparue en Israël, dans une synagogue. Et pas n'importe laquelle synagogue. La synagogue où Jésus passait pour prêcher. La synagogue où Jésus a prêché souvent. C'est dans cette synagogue-là. Aujourd'hui, le pavé de cette synagogue, il y a la carte de notre pays. Jean m'a dit une chose, que Dieu a simplement fait un choix de notre pays. Si cette carte est apparue dans la synagogue en Israël, ça veut simplement dire que Dieu a fait un choix dans notre pays. Le premier message est que Dieu a choisi notre nation, qui est le Congo. Voilà pourquoi je me suis permis de dire notre pays est indivisible. Si Dieu a choisi l'entièreté de la RDC, parce que la carte est apparue dans la synagogue en entièreté. Si Dieu l'a choisi en entièreté, ça veut dire aucun homme, aucune nation, aucun groupe de gens sont capables de diviser ce pays. Nous devons savoir une chose, que la balkanisation de ce pays ne peut jamais se faire. Parce que Dieu ne le permettra jamais. Vous allez vous souvenir, il y a beaucoup de nations qui ont tenté de diviser notre pays sans succès. Simplement parce que Dieu ne l'a jamais voulu. Le deuxième message concerne aussi notre pays. Il fera bientôt 100 ans depuis que le prophète Simon Kimbangu a déclaré Ambanza Ntsanga au Congo central. En 1921, il a dit ceci. Il a dit, le développement de notre pays est lié à trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir politique, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Je reprends. Il a dit le développement de notre pays est lié à trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Ce n'est pas pour rien qu'il a placé le pouvoir politique en dernier. C'est par révélation que lui, prophète de nation qu'il était, il a placé le pouvoir politique en dernier. Ce n'est pas le pouvoir politique qui va élever cette nation. Ce n'est pas le pouvoir politique qui va développer cette nation. Je ne suis pas contre le politicien. Non. Je ne suis pas contre ceux qui gouvernent ce pays. Non. J'apporte simplement le message qui a été dit et qui a été prédit pour cette nation. Le développement de notre pays ne viendra ni de l'Ouest ni de l'Occident. Le développement de notre nation viendra d'ici, à l'interne. Et pour savoir, nous devons maintenant nous poser plusieurs questions. La première question que nous devons nous poser,
qu'est-ce qu'ils ont fait nos ancêtres pour ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont dit pour ce pays? Et qu'est-ce qu'ils comptaient faire pour ce pays? Je bénis Dieu parce que tu as suivi le message. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que tu vas partager le message. Je reviendrai vers vous avec la suite de ce message. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.